Bonjour et bienvenue sur GreenPod, toujours en direct du Salon Marjolaine où la beauté est à l'ordre du jour. La beauté oui, mais la beauté bio. Comme chaque année, le salon permet de découvrir des nouveautés, les nouveaux produits qui feront du bien à votre corps, de nouvelles plantes agrémentées en crème, en lotion, beurre, etc. Et cette année, sorti de nulle part, le beurre de Moabi. Je vous laisse le découvrir en images et en explications. Forest People, c'est une gamme qui a 8 ans aujourd'hui, qui est née en décembre 2000 et qui s'est fait fort en fait d'être 100% équitable. Au Cameroun, on a nous été à la rencontre de tribus de pygmées, donc les Baka, qui vivent en pleine forêt et qui ont ce savoir-faire traditionnel incroyable, c'est la fabrication du beurre de Moabi. Donc pour eux, c'est évidemment quelque chose de très ancien, d'ancestral. Pour nous, c'est tout nouveau puisque le beurre de Moabi n'a jamais été sorti des forêts camerounaises, donc jamais sorti des mains des pygmées. Et on est les tout premiers, donc depuis quelques mois maintenant, ça fait à peu près 8 mois, qu'on propose le beurre de Moabi dans un baume à lèvres, donc quasiment à l'état pur, juste avec un mélange de karité parce que c'est très assouplissant et très protecteur, ou dans un soin velours pour le corps. Donc là, on est encore dans sa vertu cosméto, adoucissante, assouplissante et protectrice. Mais il faut savoir que le Moabi a 50 applications thérapeutiques parce que ça a quand même été étudié principalement dans les pays anglo-saxons. Donc c'est vraiment un beurre qui a plein de très belles vertus thérapeutiques. Il y a plein de choses à faire avec ce beurre et c'est surtout qu'une fois qu'on leur a permis de travailler honorablement à partir de ce savoir-faire traditionnel, c'est des gens qui vont se sentir complètement redynamisés dans leur économie locale, revalorisés aussi. Donc là, ils sont complètement dans une espèce d'allégresse de la production traditionnelle de ce beurre et en plus de pouvoir bien en vivre et de pouvoir avoir la tête haute vis-à-vis de leurs enfants et de leur descendance. Voilà, donc c'est un vrai projet très vivant et très humain. Vous avez mis quoi là ce matin? Là ce matin rien. Je vais vous mettre donc une crème hydratante bio, donc sans parabènes, sans huile minérale, sans phényoxéthanol, enfin sans produits issus de la pétrochimie. Donc labellisé Cosmé Bio et on est vraiment dans le 100% pur et naturel parce qu'il faut savoir que dans la Cosmé Bio on autorise jusqu'à 5% de molécules de synthèse. Chez nous en avons 0. Et donnez-moi un mot sur le ressenti de la crème et non pas du passage de mes mains. C'est vrai qu'on sent qu'elle est légère et elle n'est pas grasse comme certaines crèmes. Tout à fait, voilà. Le fond de teint. On a dit qu'on appliquait un fond de teint, très pratique en stick. Vous voyez? Donc là, on est passé dans la gamme couleur caramel. Faut savoir que couleur caramel est une gamme qui a 5 ans, maquillage écologique, naturel. On est membre de l'association One Voice également. Respect de la nature et de l'environnement, puisque nos emballages, vous avez pu le constater, sont pour la plupart biodégradables et recyclables. Respect de l'homme, puisqu'on fait fonctionner au maximum les produits issus du commerce équitable. Et respect de votre peau, parce qu'on a une gamme de maquillage soins traitants. Par exemple, à travers ce fond de teint, on va retrouver de la cire d'olive bio, de l'huile d'olive bio, du beurre de karité, de l'huile de melon de Kalahari. Donc ça va vous apporter souplesse, hydratation, tout au long de la journée également. Ça va venir renforcer l'action de la crème. Contrairement au maquillage conventionnel qui assèche la peau, qui la déshydrate, qui crée des plaques en fin de journée, quelquefois des sensations de tiraillement. Pour le travail des yeux, donc on va utiliser 2 pinceaux. On travaille toujours avec 2 couleurs, parce qu'une couleur c'est trop uniforme. Donc on va faire la couleur entre guillemets la plus soutenue, la plus dominante au coin externe de l'œil et la couleur la plus claire, la touche lumière, au coin interne. Je vais prendre avec le pinceau boule la couleur la plus dominante et là je vais commencer à travailler mon coin externe. Et je fais des petits ronds. Vous sentez mon mouvement? Oui. Avec le pinceau estompe, donc je vais appliquer la touche lumière et je vais fonctionner avec des petits tapotements. Donc je tapote pour bien faire pénétrer la micronisation des fards, c'est-à-dire que nos poudres ont été broyées 9 fois plus fines que toutes les autres. Il est important d'avoir les bons ustensiles, parce que ces mêmes couleurs appliquées au doigt, ça ne donnera jamais la même chose. Alors là, je vais vous appliquer donc le mascara, totalement sans parabènes, parce qu'il faut savoir que dans un mascara conventionnel, vous avez énormément de parabènes, ce qui crée souvent les inconforts, les allergies. Et puis malheureusement des cils qui peuvent tomber. Là vous avez donc du beurre de karité, de la résine d'acacia et de la cire de candélila. Donc c'est un véritable soin pour vos cils et pour les yeux sensibles. Et donc on va pouvoir gainer les cils. Tout de suite ça vous ouvre l'œil, ça met en valeur le regard. En fonction de la forme du visage, donc on va chercher ici à creuser, puisqu'on a des pommettes saillantes, donc on va chercher à creuser.
Avant de mettre le rouge à lèvres, on va mettre un crayon. Ça va permettre que le tracé soit parfait, éviter que le rouge à lèvres file, donc meilleure tenue. Donc j'ai choisi un crayon dans la même harmonie que le rouge à lèvres. Voilà, je crois que vous avez de quoi accueillir de nouveaux locataires dans votre salle de bain. Sur l'étagère de droite, la grande, le rayon beauté. Et pourquoi pas commencer à préparer quelques petits cadeaux un peu différents pour ce Noël. En attendant, à demain où nous partirons un peu en voyage, c'est que j'ai besoin de vacances moi. On se rend pas compte, mais les salons, c'est épuisant.